Now watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et sachez qu'à partir de maintenant vous en aurez beaucoup plus que d'habitude, alors pas tous les jours quand même, mais plus en tout cas qu'une seule fois par semaine. En revanche elles sont comme d'habitude en voix off, je m'en excuse mais comme vous le savez je ne vis pas toute seule, à chaque fois mon setup je dois l'installer, c'est dans mon salon, voilà, c'est compliqué d'avoir tout le temps accès à cette pièce sans déranger qui que ce soit, donc voilà. Veuillez m'en excuser, je suis beaucoup plus libre quand je filme en voix off. Là voilà, je ne dérange personne et je peux faire mes vidéos le jour comme la nuit dans mon petit coin. Donc, parenthèse fermée, aujourd'hui je vais donc vous parler de la promotion de Wicked, également de la sortie de la deuxième partie. Donc déjà on va parler un petit peu du film. Wicked for Good promet à leurs personnages respectifs des moments plus complexes que le premier volet. Là où Wicked permettait au grand public de rencontrer les jeunes Elphaba et Glinda, ce nouveau film devrait laisser les deux actrices explorer les recoins les plus sombres de leurs personnages respectifs, avançant lentement vers le chapitre final de leur histoire. Avec Jon M. Chu de retour à la réalisation, le film pourrait même prétendre à l'Oscar du meilleur film. Suivant le deuxième acte de la comédie musicale, il reprendra notamment l'ensemble de ses chansons, ainsi que deux nouveaux morceaux composés spécialement pour le long métrage, l'un pour Elphaba, coécrit avec Cynthia Erivo, l'autre pour Glinda. Dans Wicked for Good, la suite annoncée de Wicked donc qui sortira le 19 novembre 2025 dans les salles françaises, le public pourra découvrir la seconde partie des aventures d'Elphaba et de Glinda devenues ennemies. Tandis que l'une explore sa liberté et aspire à rétablir la justice à Oz, Glinda glisse peu à peu jusqu'à devenir un pantin au service d'un régime tyrannique, comme le suggère déjà la chanson Defying Gravity qui clôturait le premier film. Alors la bande-annonce finale s'attardait davantage sur le parcours de Glinda, qui doit gérer sa nouvelle notoriété sur fond de fuite d'Elphaba et de ses conséquences. Officiellement surnommée Glinda la Bonne par Madame Morrible, elle s'apprête à épouser son bien-aimé Fiyero. Apparemment, tous les rêves de Glinda se sont réalisés, mais elle reste tiraillée par la disparition d'Elphaba et la dégradation de sa réputation. Après leur dispute dans Wicked, Elphaba et Glinda se retrouvent à la croisée des chemins. Elphaba s'oppose moralement à tout ce que représente le magicien d'Oz, en particulier sa nature trompeuse et sa vengeance contre les animaux. Son parcours est principalement axé sur la découverte de l'étendue de son pouvoir. On la voit même en compagnie de l'homme de fer blanc qui lui demande « Qu'est-ce que tu m'as fait ?», suggérant ainsi qu'Elphaba est responsable de son nouveau visage métallique. Le parcours de Glinda, quant à lui, est centré sur la manière dont elle gère son statut de personnalité publique, bouleversée par les révélations concernant le magicien et la disparition de sa meilleure amie. Elle est comblée, mariée à Fiyero, l'homme de ses rêves, elle est adorée de tout Oz. Pourtant, comme le dit Elphaba, elle n'a aucun pouvoir véritable. Il est clair que ce film met l'accent sur les personnalités opposées de Glinda et Elphaba. Heureusement, elles ne seront pas totalement opposées puisqu'une scène les montre en train de comploter. La bande-annonce se termine sur Glinda disant à Elphaba « Imagine ce que nous pourrions faire ensemble », un clin d'œil à l'épisode Defying Gravity où Elphaba pose la même question à Glinda. Donc est-ce qu'il y aurait une réconciliation possible? Et concernant donc le casting, si la plupart des acteurs restent les mêmes, une recrue de marque a été tenue secrète pendant la majeure partie de la promotion du film. Avec la sortie de la bande-annonce finale, le mystère de l'identité de celle qui chausse les escarpins rouges à paillettes de Dorothy Gale est enfin levé. Donc Dorothy est interprétée par Alisha Ware, une jeune actrice de 15 ans qui a déjà joué dans les films Matilda et Abigail. Et bien que sa participation soit confirmée, son visage n'apparaît pas dans la bande-annonce et certains pensent que Dorothy restera un personnage sans visage, à l'instar de la version théâtrale du spectacle. Dès son arrivée, Dorothy est chargée par le magicien d'aller chercher le balai de la méchante sorcière de l'Ouest pour prouver sa mort, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il veut tuer Elphaba, mais plutôt s'assurer que tout le monde la croit morte. Elle réussit dans cette tâche, comme le montre un extrait où l'ombre de Dorothy tient le balai, mais il reste à voir si Elphaba parviendra à survivre au milieu de toute cette agitation. Donc, petit rappel sur cet énorme tournage, le réalisateur Jon M. Chu n'a pas ménagé son équipe, les comédiens ont tourné le film dans des conditions particulièrement éprouvantes. Pour cause, Wicked et sa suite ont été filmés en même temps, comme l'ont révélé Ariana Grande et Cynthia Erivo
Erivo sur le plateau de Quotidien le 6 novembre 2025. On alternait les tournages. On pouvait être sur le premier film le mercredi et le jeudi et le vendredi être sur le deuxième. C'était beaucoup de choses à la fois, effectivement. Donc si le travail à fournir était intense, selon Cynthia Erivo, l'expérience demeure un très bon souvenir pour Ariana Grande. J'ai adoré. Et sachez que, bien que Wicked 2 ne soit pas encore sorti dans les salles obscures, il enregistre déjà un énorme record, celui du meilleur premier jour de 2025 en matière de prévente des billets sur le site Fandango. Si certains soupçonnent les producteurs d'avoir voulu rentabiliser au maximum Wicked en le divisant en deux parties, Jon M. Chu assure que l'ampleur du projet nécessitait de scinder la comédie musicale en chapitres distincts. Au fur et à mesure que la production avançait, il est devenu de plus en plus évident qu'il serait impossible de condenser Wicked en un seul film sans provoquer de vrais dégâts sur l'histoire, déclare-t-il. Avec plus d'espace, nous pouvons raconter l'histoire comme elle est censée l'être, tout en apportant encore plus de profondeur et de surprise au parcours de ces personnages bien aimés. Donc le tournage avait débuté en même temps que celui du premier volet en décembre 2022, alors qu'il devait se terminer le 23 juillet 2023. Le tournage a été interrompu le 13 juillet 2023. À la suite de la grève SAG-AFTRA. Jonathan Bailey dévoile qu'il est l'un des rares acteurs à avoir pu bénéficier de 4 jours de tournage durant la grève, l'acteur étant membre d'un syndicat britannique. Et lors de ces jours de tournage, les autres personnages étaient joués par des doublures. Donc le tournage avait repris au début de l'année 2024 et s'est terminé officiellement le 26 janvier 2024. Peu avant la sortie du premier volet, il était dévoilé que l'équipe s'était également rendue 10 jours en Égypte courant 2023 afin de tourner des scènes à destination du deuxième film dans le désert blanc. Par rapport à cet énorme tournage, Ariana Grande a eu recours à la méditation pour faire face à l'intense programme de tournage de Wicked. La chanteuse qui incarne Glinda a révélé que même s'il n'y avait jamais vraiment de fin de journée car elle était très occupée, elle méditait souvent durant les trajets en voiture qui la menaient au plateau. Les journées étaient sans fin. On dormait et on se remettait au travail le lendemain matin, vraiment. Mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. Lorsque je me rendais en voiture sur le plateau le matin, je mettais mes écouteurs et je faisais une petite séance de méditation. Je m'asseyais dans le fauteuil de maquillage et nous passions une belle journée. Alors, l'an dernier, la tournée promotionnelle de Wicked avait été l'une des meilleures de l'année. Les tenues, les manucures, les rumeurs concernant la relation entre Ariana Grande et Ethan Slater. Et un an plus tard, on a la nouvelle tournée promotionnelle qui a débuté le mardi 4 novembre au Brésil. Malheureusement, Ariana Grande n'a pas pu être présente. Donc, elle avait posté ce message sur les réseaux. Brésil, je n'arrive pas à y croire et je suis absolument dévastée de vous adresser ce message. Il y a quelques heures, mon équipe et moi avons dû quitter l'avion car des opérations de maintenance étaient nécessaires pour un problème de sécurité. L'appareil ne décollera pas avant 11h demain matin, ce qui signifie que je ne pourrai pas être à l'heure pour l'avant-première de Wicked for Good à Sao Paulo. Elle a poursuivi en expliquant que son équipe et le studio Universal avaient tenté de lui réserver un autre vol en vain. Nous avons cherché tous les autres vols de nuit tôt le matin avec correspondances, commerciaux et même privés et absolument rien n'était disponible ni possible pour arriver à temps. Et elle a conclu son message en présentant ses excuses à ses fans. Nous avons sincèrement tout essayé et je m'excuse du fond du cœur. Donc ok, bien que ça soit une superstar, elle n'est pas magicienne finalement. S'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol. Elle s'en excuse. Et certains fans n'ont pas apprécié que Glinda rate l'avant-première. Il semblerait qu'Ariana ait reçu tellement de messages haineux pour son absence qu'elle a dû publier un second communiqué 10 heures plus tard. Je vous le lis. S'il vous plaît, ne nous souhaitez pas de malheur. Nous avons fait tout notre possible et je vous promets que personne n'est plus déçu que moi. Et elle a à nouveau insisté sur le fait que son équipe et elle avaient tout fait pour qu'elle arrive au Brésil à temps pour la première, mais que cela s'était avéré impossible. Elle a également expliqué son retard, précisant que ses préparatifs étaient prévus depuis des mois et qu'elle venait de terminer le tournage d'un autre film le 31. Donc elle a une fois de plus adressé un message à ses fans brésiliens. J'aime le Brésil, je l'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Et elle souhaitait bonne chance à ses partenaires. Profitez bien de cette soirée pour célébrer ces êtres humains et ces performances absolument brillants et magnifiques. Je suis avec vous par la pensée. Bon, il y a eu d'autres avant-premières de Wicked, notamment à Paris le 7 novembre, à Londres le 10 novembre, à Singapour le 13 novembre et à New York le 17 novembre. Et justement, à Paris, il y a eu un petit événement magique. On a pu voir Ariana Grande et Cynthia Erivo obtenir leur première nomination aux Grammy Awards en tant que duo lors de la prochaine cérémonie des Grammys. Et ça s'est donc passé le 7 novembre à Paris.
elles étaient en plein tapis rouge quand elles ont appris la nouvelle. Donc la scène est assez touchante, je trouve. Et donc c'est pour la meilleure prestation pop d'un duo ou groupe pour Defying Gravity. Donc l'émotion était à son comble lorsque Cynthia elle-même était nommée dans la catégorie meilleur arrangement instrumental ou a cappella pour son titre Be OK. Donc Cynthia compte désormais 4 nominations aux Grammy Awards et a remporté un prix en 2017. Il ne lui manque plus qu'un Oscar pour devenir, comme on dit, une EGOT, c'est-à-dire un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Ariana, quant à elle, totalise pas moins de 19 nominations aux Grammy Awards et a remporté un prix en 2019 et un autre en 2021. L'interprète d'Elphaba a partagé ce moment en quelques mots sur ses réseaux sociaux. « Je n'ai pas vraiment de mots. Ces 2 dernières années ont été extraordinaires et je suis tout simplement infiniment reconnaissante. Merci. » Autre tapis rouge marquant, Ariana Grande qui s'est fait alpaguer par un fan. C'était à l'avant-première à Singapour. On a vu une vidéo de l'incident qui est rapidement devenu virale sur les réseaux sociaux. Donc on voit un fan franchir la barrière et se précipiter vers Ariana. Ses partenaires à l'écran sont intervenus pour la secourir, notamment Cynthia et Michelle Yeoh, que l'on voit la réconforter dans la vidéo. Alors, l'identité du fan qui a agressé Ariana Grande sur le tapis rouge a été révélée. Il s'agit de Johnson Wen, c'est un fan de 26 ans, et il a relaté l'incident sur ses réseaux sociaux, se décrivant lui-même comme le troll le plus détesté. Dans une story Instagram, ce Johnson a déclaré avoir enfin rencontré Ariana Grande ce soir, tout en posant devant une affiche promotionnelle du film Wicked, et ailleurs dans sa story, il a partagé la vidéo devenue virale de lui courant vers Ariana sur le tapis rouge, se qualifiant de fan hystérique. Il a également publié une vidéo de l'incident sur son compte principal. « Chère Ariana Grande, merci de m'avoir permis de te rejoindre sur le tapis jaune. » Alors ce n'est pas la première fois que ce Johnson agit de la sorte. Sur son compte Instagram, il a partagé des vidéos d'incidents similaires. Dans une publication, on le voit interrompre le concert de Katy Perry à Sydney en montant sur scène. Il avait déjà fait de même en décembre dernier en faisant irruption sur scène lors du concert des Chainsmokers, et il a annoncé sur sa story Instagram le 13 novembre qu'il avait été arrêté mais qu'il avait depuis été libéré. « Je suis libre après mon arrestation », a-t-il écrit en légende d'une vidéo de lui-même dans un lieu public. Alors qu'est-ce que ça lui a valu d'aller comme ça sauter sur Ariana Grande? Alors la BBC a rapporté que le 14 novembre il a été inculpé de troubles à l'ordre public par un tribunal de Singapour. La BBC a précisé que ce Johnson, qui n'était pas représenté par un avocat, entend plaider coupable et que s'il était reconnu coupable, il risquait une amende pouvant aller jusqu'à 2000 $ singapouriens, soit environ 1540 $ américains. En réaction à l'attaque contre Ariana, ses collègues de la série ont pris sa défense, que ce soit en personne comme Cynthia ou en ligne. Sur TikTok, il y a Marissa Bod qui interprète Nessaro Strop, j'espère que je prononce bien, désolée, j'ai toujours pas vu le film, qui a évoqué les relations parasociales que beaucoup de fans entretiennent avec les célébrités et a souligné le mépris dont Ariana avait été victime. Les réseaux sociaux révèlent le pire chez les gens. Tu as eu tes vues, tes likes, mais devine quoi, tu as aussi mis quelqu'un très mal à l'aise. Les réactions de Marissa ont été partagées par les fans d'Ariana sur les réseaux sociaux. Alors c'est ça ton passe-temps malsain? S'est exclamé un internaute sous une vidéo de Johnson, tandis qu'un autre écrivait « Arrête ça, c'est un comportement bizarre et dangereux. Tu fais souvent ça, comment se fait-il que tu ne sois pas en prison ?» a commenté un troisième fan. Pourquoi cette personne est-elle autorisée à poster sans cesse des vidéos où on la voit agresser, harceler des gens? C'est choquant et dégueulasse. D'autres ont souligné à quel point l'incident a pu être traumatisant pour Ariana, qui a déjà évoqué souffrir de stress post-traumatique après l'attentat S perpétré à la fin de son concert de mai 2017 à Manchester, qui a fait 22 morts, pour rappel, et des centaines de blessés. Donc on a pu voir Cynthia voler au secours d'Ariana, et bien que ce geste était très mignon, et il a commencé à sortir sur les réseaux plein de petits extraits que je vous fais défiler là, où on voit Cynthia être très protectrice avec Ariana. On voit qu'à un moment donné, Ariana galère un peu à ouvrir sa bouteille d'eau. On voit Cynthia qui regarde pour voir si elle va y arriver ou si elle a besoin d'aide. Une autre, on voit qu'elle est en train de lui remettre son collier qui apparemment n'avait pas besoin d'être remis. Une autre où elle veut la faire parler de force au micro, bien qu'Ariana fasse non de la tête, elle insiste quand même et Ariana abdique. Une autre où le mec là, il est en train de secouer comme un prunier la main d'Ariana. Et après, on a tout de suite Cynthia qui lui fait un bisou et tout. Malheureusement,
malheureusement, tout ça, ça fait jaser. Le questionnement de certains à se dire est-ce que finalement Ariana ne serait pas sous l'emprise de Cynthia parce qu'elle est justement trop après elle? Ça, je sais pas. Je vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas ce qu'Ariana pense. Déjà, je trouve que le fait d'être aux petits soins pour quelqu'un, c'est toujours plaisant, c'est toujours gentil. Donc voilà quoi, pour le coup, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Mais en tout cas, ouais, belle promo, on a encore pu voir de magnifiques tenues. Elles sont resplendissantes toutes les deux, je trouve qu'elles forment vraiment un beau duo. Et on a également une autre histoire, mais ça, je vous en ferai une vidéo à part que je vous posterai demain, sinon ça va être un peu trop long. Je vais également vous parler de toutes les rumeurs concernant le couple Ariana Grande et Ethan Slater, parce que rappelez-vous, donc ils se sont mis ensemble quand ils se sont rencontrés en fait sur le film Wicked, mais lui il était marié, il avait un bébé, ça a beaucoup fait jaser, bref, et là il y avait depuis quelques mois beaucoup de rumeurs de séparation. Je vous raconterai leur couple dans une vidéo à part que je vous posterai du coup demain. Pour l'heure, je vais quand même dire quelques mots sur Jonathan Bailey, qui a quand même été élu homme le plus sexy du monde. Qu'est-ce qu'il était beau pendant la promotion. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Ce gars-là, je l'adore. Alors déjà, qui c'est? Bon, je pense que vous le connaissez, mais quand même. Alors, Jonathan Bailey, il a 37 ans. Et donc, il s'est offert un nouveau rôle de premier plan, celui d'homme le plus sexy du monde 2025. Le magazine People a craqué pour son charme, son humour et son engagement. Alors déjà, à savoir que depuis son rôle de Lord Anthony dans les Chroniques de Bridgerton, Jonathan s'est imposé comme l'un des visages les plus en vue de sa génération. Enfant du théâtre britannique, il jouait déjà à 7 ans pour la Royal Shakespeare Company. Il a grandi sous les projecteurs avant de conquérir Netflix. Son parcours mêle Shakespeare, série britannique, Broadchurch, Doctor Who et blockbuster hollywoodien. Dernier défi, incarner le prince Fiyero dans la comédie musicale Wicked for Good aux côtés d'Ariana Grande. Alors donc ce statut d'homme le plus sexy du monde par People, du coup Jonathan succède à Chris Evans et Michael B. Jordan, un choix symbolique. C'est la première fois qu'un acteur ouvertement gay reçoit ce titre, une reconnaissance qu'il accueille avec humour et humilité, conscient de l'absurdité du classement, mais aussi de l'impact positif qu'il peut avoir sur la visibilité LGBTQ+. La vie est une aventure, peu importe qui l'on est, déclare-t-il. Donc derrière les tapis rouges, sachez que Jonathan Bailey se mobilise pour des causes sociales. En 2024, il a créé The Shameless Fund, une association dédiée au soutien de la communauté LGBTQ+, et à la lutte contre le sentiment de honte, une façon de rappeler que le charisme ne se mesure pas qu'à l'écran, mais aussi dans les valeurs que l'on défend. Voilà, donc la petite parenthèse que je voulais faire quand même sur Jonathan Bailey. Je l'adore, cet acteur. De toute façon, c'est simple, la saison où c'est Lord Anthony qui est mis au premier plan, c'est ma saison préférée des Chroniques de Bridgerton. Je vous retrouve demain pour la vidéo consacrée à Ariana Grande et donc tout le drama qu'il y a avec son copain Ethan Slater. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.